Donc nous attaquons ici. Tel qu'on a dit pour notre couche de roulement. Pour notre couche de roulement, la formule est donnée. Donc on a ceci. Donc pour notre couche de roulement en béton bitumineux, on a epsilon 6 multiplié par nombre des essieux sur 10 epsilon 6 exposant B. B c'est la droite de fatigue, multiplié par la racine carrée de E10 sur E θ équivalent, donc multiplié par KC, KR et KS. Donc j'ai expliqué c'est quoi KC, KR, coefficient de risque, coefficient. Maintenant NE c'est le nombre des essieux qu'on a calculé. NE c'est le nombre des essieux. Epsilon 6 est obtenu dans ce tableau. Donc KC c'est le coefficient de calage, KD c'est discontinuité, KR c'est coefficient de dispersion, donc coefficient de risque, et KS c'est le coefficient de défaut dû à la portance du sol. KS est égal à 1 si le type de sol ici c'est le PF2 sur la plateforme 3, il est égal à 1 divisé par 2, 1 divisé par 1,1 quand le PF2, quand c'est le PF2 est égal à 1 divisé par 1,2 quand le PF est le PF1. Bien. Bien. Maintenant, le PF2, bien le PF1, la classe de la plateforme, c'est-à-dire il y a PF1 quand le module de Young est compris entre 20 et 50. Donc PF1, le module compris entre 20 et 50. PF2, le module compris entre 50 et 120. Et PF3, le module compris entre 120 et 200. Donc ça c'est PF1, PF2. PF2, je dis c'est compris entre 50 et 120. PF3 c'est compris entre 120 et 200. Et PF4 c'est quand c'est supérieur à 200. Voilà. Bien. Donc on avance. Et ça c'est la déformation permanente. Donc quand le T1 est supérieur à T3, on dit que A ici, qui est la déformation parallèle, c'est égal à 12 000, c'est-à-dire 0,012 MPa, ou bien 16 000 quand T1 est inférieur à T3, donc 0,016. Bien, donc dans notre cas, on cherche le tableau des BB. Maintenant nous sommes ici, coefficient de calage. Ici c'est le sol et les graves non traités. Bien. On descend.
non, je dis que le matériau en béton bituminé, on a E10 ici qui est égal à 7200 et E30 égal à, donc on prend une température de 30 degrés Celsius. Donc je disais la déformation la déformation de traction admet. Donc cette déformation de traction admet est utilisée pour une couche de roulement. Donc E6 NE sur 10 exposant 6 facteur de droite de fatigue, je vais multiplier par E10, donc à 10 degrés Celsius. Par exemple ici c'est E θ équivalent à une température donnée. Bon, si je prends une température de 30 KR et KS, ici tout ça là, on va obtenir ça. On a trouvé 7200. Ici on a dit c'est 1300 qu'on a vu là-bas, et ça epsilon, le béton bituminé, voilà, on est là, le béton bituminé, on est 7200 et 1300 à 30 degrés Celsius. Si on prenait aussi à 20 degrés, on allait prendre 3600. Maintenant pour l'epsilon 6, le béton bituminé, l'epsilon 6 c'est 10 fois 10 puissance 5, donc 10 fois 10 puissance moins 6, autant pour moi. Maintenant nous allons chercher KS. On a dit ici c'est KS, voilà, KC par exemple pour le béton bituminé, KC égale à 1,4, donc KC égale à 1,4 pour le béton bituminé. Ici KC autant pour moi égale à 1 pour le matériau bitumineux, KC égale à 1. KR est obtenu par cette formule qui est le coefficient de risque et de dispersion, et KS quand la plateforme est de PF2. Bon, nous on prend notre cas où la plateforme est de PF2, donc ça veut dire que KS égale à 1 divisé par 1,1. Voilà, on évolue. Coefficient de KR, donc coefficient de dispersion, qui est obtenu par cette formule ici. Tout à l'heure, on avait dit que ce coefficient de KR, ce coefficient ici, KR est obtenu par cette formule. Maintenant, il y a une valeur aussi qu'on donne. KC, le coefficient de calage. KS, coefficient tenant compte de l'hétérogénéité. Donc KS égale à 1 quand c'est la couche de base. Le coefficient de discontinuité. Maintenant, notre KS ici, ce qui nous intéresse, c'est le KR. Donc, si on remplace ça, je crois, ça va nous donner au moins 0,873. Parce que je prends chez N ici, pour trouver B, je prends ça. Mais on prend 0,873. Donc ça
KC, j'ai dit, on a vu là-bas 1,1. Ici, c'est 0,873 multiplié par KS. KS, on a dit ici dans le tableau. KS, si on prend la plateforme PF2, donc compris dans l'intervalle qu'on vient de donner tout à l'heure, donc de 50 à 120, PF2. Donc on prend 1 divisé par 1,2, donc 1 divisé par 1 divisé par 1,1. donc on a déjà toutes les valeurs ici. Ici on a dit c'est 100 fois 10 exposant moins 6. Nombre des essieux, on avait calculé, on avait trouvé 40 71 212 211 essieux sur 10 exposant 6. C'est-à-dire on avait fait toutes les démonstrations pour arriver ici. Donc ici on a NE qui n'est autre que N multiplié par CAM, et N, tous on sait que N c'est 365 multiplié par la moyenne journalière annuelle multiplié par le facteur cumul. Le facteur cumul qui est 1 plus le taux de croissance géométrique exposant la durée de vie moins 1 sur le taux de croissance géométrique. Et on a dit MGA, on avait donné c'était 750, et on a dit P, tout ça là c'est donné. Donc on a trouvé N ici, on remplace, et ici c'est 7%, donc 0,07. La durée de service ici c'est 3%, 0,03. La durée de service c'était 15 ans. Tout calcul fait, j'ai obtenu, donc on remplace 350 multiplié par 750 multiplié par 1 plus 0,03 exposant 15 moins 1 sur 0,03. donc 0,03, et obtenu le nombre de poids lourds pendant la durée de calcul, c'est 5 0 8 9 0 13 poids lourds. Donc maintenant ça doit être multiplié par le CAM. On a dit que comme le MGA est supérieur à 150, ça veut dire que nous sommes dans le trafic moyen à fort, et le CAM dépend du type du matériau, et le matériau c'est le béton bitumulé. Donc on revient ici. Pour trouver sa valeur dans le tableau, bien, on dit que le trafic moyen est fort, le CAM supérieur à 150, le MGA supérieur à 150. Donc ça veut dire que on est déjà le MGA, on a trouvé 750, donc c'est cette fourchette ici. Donc nous sommes ici dans le trafic entre le trafic T0 et le trafic T1. Maintenant on dit pour le trafic T1, pour le trafic T1, le nombre de poids lourds est, donc quand nous sommes dans le trafic T1, le nombre de poids lourds est de 5 fois 10 exposant, donc N. Quand déjà c'est 5, ça veut dire que nous sommes dans le trafic T1. Mais quand c'est inférieur à 5, ça veut dire que nous sommes dans le trafic T0. Alors que nous ici, c'est de 5 fois 10 exposant 10 à 15 fois 10 exposant 6. Donc ici, nous sommes dans cette fourchette là. On a trouvé 5 fois 10 exposant 5 ici. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est dans cette fourchette ici. Voilà, dans cette fourchette là. Donc ça veut dire que nous sommes dans le trafic T1 ici. Donc nous sommes dans le trafic. Nous sommes dans le trafic T1 ici. Donc nous sommes ici. Le trafic là, donc c'est le nombre
équivalent des véhicules par jour, donc de 300 à 1000. Et le CBR ici est compris entre 10 et 15. Si on prend la moyenne, on aura 35. 25 divisé par 2, je crois c'est 112,5 je crois. Bien. Je reviens ici. Et le CAM, on a dit, ça dépend du type du matériau. Comme le matériau, c'est le béton bitumineux. Donc, notre CAM sera égal à le béton bitumineux, la chaussée bituminée. Donc, le CAM sera égal à 0,8. Donc, je reviens ici. Je multiplie cette valeur par 0,8. Et je trouve cette valeur de 71 211. C'est cette valeur que j'ai trouvée. Divisé par 10 expression 6. La racine carrée de E ici, c'est dit c'est 7200 divisé par 1300 multiplié par le coefficient de calage qui est 1,1 obtenu par le tableau et le coefficient de risque ici qui est 0,873 multiplié par le coefficient EKS ici qui est 1 par 1,1 sur 1,1. Donc si tout calcul fait, epsilon de traction admin est égal à 153 microdef. Donc on a trouvé ça. Voilà, ça donne ça. Maintenant, cette epsilon de traction admin ici doit être supérieur à epsilon de traction calculé par le logiciel. Quand c'est supérieur, ça veut dire que la couche de roulement passe. Mais quand c'est inférieur, ça veut dire que la couche de roulement ne passe pas. Il faut augmenter l'épaisseur. Parce que ici, nous avons pris l'épaisseur de 7 cm. Voilà. Donc, on va calculer comme ça. On va évoluer. Donc, nous sommes par exemple sur le logiciel. Voilà, on ferme ici, je fais fichier, nouveau, structure. J'ai dit la première couche, c'est la couche de surface. Donc 0, virgule. Ici, on ne met pas point, on met maintenant la vraie virgule. 0,7. Le module de Young, ici c'est le coefficient des poissons, ici c'est le module de Young. Le matériau, ici c'est le béton bitumineux. Le module de Young, ici c'est 540. La température, on a dit, on a une température de 10 degrés voire 30 degrés. Donc, je mets, si je mets par exemple à 30 degrés, voilà, on a 1300, tel qu'on avait vu. Mais si je mets à 10 degrés, on aura 7200. Voilà, 7200, comme ce que j'ai montré dans le tableau. Donc, je fais OK. Je dis, après ça, nous avons une couche de base. Une couche de base en grave ciment. Que je ne connais pas l'épaisseur, mais je peux l'estimer parce que l'épaisseur d'une couche de base varie de 20 à 30. Donc, je mets par exemple 0,2. Je dis c'est en grave ciment. Je cherche le matériau traité à l'ion hydraulique ou bien en béton de ciment. Mais je fais le matériau traité en grave hydraulique. Je cherche le grave ciment. Par exemple, le module de Young ici. Je cherche le GC3. Si je fais autre bibliothèque, j'ai la possibilité de pouvoir insérer à ma manière. Mais si je fais ici, donc je serai obligé de prendre par exemple le grave ciment 3, le module de Young 2300, coefficient de poisson. Je reviens dans le tableau ici. Je viens dans le tableau ici. Le module de Young pour le grave ciment c'est 2300 quand le matériau est traité à l'ion hydraulique. Donc c'est ça. Et le coefficient de poisson ici c'est 0,25. Donc je viens ici, je vois c'est la même chose. C'est GC3 ici, je fais OK. Maintenant pour l'autre couche, on a latérite crue.
Maintenant, on va ajouter une couche. Donc, je fais ici ajouter une couche. Voilà. Voilà. Je fais ajouter une couche que je vais ajouter de la latérite crue. Donc, qu'on appelle... Attendez, je vais expliquer ça. Bien. Quels sont les matériaux d'emprunt? Voilà. Pour les couches de fondation, on a la latérite creux. Même pour les couches de base aussi, on a la latérite creux. Donc, pour les couches d'ajout, quelles sont les couches qu'on utilise? Quels sont les types de sols qu'on utilise pour les couches de fondation? On a la latérite creux ou non, le sable amélioré ou non, les graves naturels, tout venant des concaves, les matériaux coquillés naturels, ainsi de suite. Pour les couches de base, on a la latérite, le sable traité au ciment ou à la chaux, les graves criblés ou semi-concassés, tout venant des concassés traités ou non. Donc, ça, ce sont les différents matériaux qu'on utilise. Voilà, les couches de base, on a expliqué tout ça. J'ai expliqué tout ça au début. Donc, les couches de fondation. On dit que c'est une couche sous-jacente de la plateforme. La couche de fondation permet d'assurer une répartition homogène des contraintes sur une couche de forme ou sur une plateforme supérieure. Voilà, les terrassements. Pour cela, elle doit présenter une certaine résistance mécanique. Les matériaux qui composent doivent avoir un CBR supérieur à 30. Le CBR, c'est quoi? Le CBR nous permet de déterminer la classe de portance du sol. Donc c'est une méthode américaine, donc nous permet de calculer la portance du sol en estimant sa résistance au poinçonnement. Donc tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit, pour une certaine résistance mécanique, le matériau qui la compose doit avoir un CBR supérieur à 30. Tout à l'heure, j'étais ici, j'ai dit que quand un CBR est supérieur à 30, ça veut dire que nous sommes dans la classe AS3 pour une couche de fondation. Donc ça veut dire que dans notre cas, la classe ici est selon le CEBTP, la classe est S3. Donc ou bien c'est S4. Donc on évolue. Donc on évolue. Ici, on a une couche en latérite crue, comme j'ai dit. Donc on va mettre aussi ces valeurs pour qu'on avance. Donc maintenant nous venons ici, comme j'ai dit, comme nous sommes dans la classe S3 ici, ça veut dire que notre trafic, c'est le trafic ça doit être quel trafic? C'est le trafic T1. Voilà. Bien. Donc on y va. Sur le logiciel, on fait varier la couche là aussi. Voilà. On dit que c'est le matériau ici. Non, c'est pas inversé. GNT, le module de Young, ça c'est GNT de couche de base. Cherche le GNT pour la couche de fondation. Couche de fondation, on a les PF. On a PF2 pour la couche de fondation ici. Ici, pour la couche en latérite creux, le temps de ciment, nous c'est latérite creux. On prend le N1 dans le coefficient K égale à 3,5, plateforme E0. Nous sommes dans le cas des chaussées souples ici, j'avais expliqué ça. On prend ça.
c'est-à-dire les graves non traités. On va prendre d'abord ça. Ici c'est PF2 comme on a dit. PF2 j'espère. Ouais, PF2. Je fais OK. Maintenant, une fois ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une variante. C'est-à-dire, je fais une variante. C'est-à-dire, je vais d'abord annuler. Toutes les couches ici doivent être collées et non glissantes. Je peux faire une variante. C'est-à-dire, je vais augmenter les épaisseurs des couches de base ici des 0,1. Le nombre total de calcul c'est 25. Maintenant, nous on dit que la couche de base est comprise entre 20 et 30 cm d'épaisseur. Ça veut dire que nous on va diminuer jusqu'à 11. Pourquoi je dis 11? Parce que quand on commence à compter de 20 jusqu'à 30, on a 11 nombres ici, non, 11 variantes ici à calculer. Donc on fait 11 ici, on laisse 11. On fait OK. Donc on fait varier cette couche ici. Donc quand on clique ici, on fait varier cette couche de 0,1, donc de 1 cm d'épaisseur. Je dis oui, je fais OK. Donc cette couche aura une variante de 1,5 cm d'épaisseur. Pour cette couche aussi, on dit une variante de 1,5 cm d'épaisseur. Donc voilà, après je fais OK. Maintenant je viens ici, je fais des calculs directs. Donc ici, on avait déjà mis la charge de référence, le jumelage standard français, je fais OK. Après, je viens ici, je fais des calculs directs. Quand je fais des calculs directs, ça me donne ça. Donc, ici, j'ai ça. J'ai l'epsilon de traction, ici pour la couche de base. Voilà, c'est ça. Moins 16,2. Alors que calculer, nous, on avait trouvé 100... On a trouvé combien? 162 je crois, 153. Donc j'avais trouvé 153, ici c'est 152. Donc c'est supérieur à l'epsilon calculé. Donc ça veut dire qu'on va faire une variante, on va augmenter l'épaisseur pour que ce soit inférieur. Maintenant, quand on fait une variante ici, quand on augmente l'épaisseur ici, la couche ici augmente de taille. Quand je fais une variante à plus n plus 1, quand je fais, je cherche à avoir une valeur qui sera inférieure. Non. Je ferme d'abord, je calcule, ça me donne ça. Je trouve que c'est supérieur. Je peux fermer et venir ici augmenter l'épaisseur. Voilà, j'augmente l'épaisseur. Je fais calcul direct. Bien. Donc, je fais calcul direct. J'ai dit c'est le béton bitumineux. Ici, tout. Je fais coller. Bien, on dit quoi? Attention, les données de calcul de base ont été modifiées depuis la définition des variables d'épaisseur. Il faudrait vérifier, actualiser obligatoirement les variantes. Bien, je vais supprimer les variantes. Donc, je mets les variantes. Je diminue de 11 tout à l'heure. J'ai déjà expliqué. Je fais coller ici, OK. Et je fais les calculs directs. Voilà. Et ça me donne ça. 8 cm, tout. La déformation de traction ici, selon ma couche, je trouve que ça devient un peu élevé. Bon, je vais juste diminuer ma couche, à 7 cm. Je vais fermer. 0,07 ou bien 0,06. Voilà, je vais supprimer les variantes existantes.
je coche le variante et je le mets à 11. Voilà, je fais ça. Bon, je augmente aussi la couche ici, même pour ça aussi, donc je fais OK. Donc une fois que ça passe pas, ça va augmenter la couche automatiquement. Maintenant je fais la variante ici, et là je fais la variante pour voir. Ça ne passe pas. Je fais annuler. N-1, ça va me donner cette valeur. Donc ici pour notre couche ici, voilà, on a ça en -2. Donc ça veut dire que pour nous c'est 7 cm. Voilà, c'est très bien. Donc je ferme, je viens ici, je mets 7, je fasse les variantes ici, je fais nouveau, je fais ça, je vais varier la couche de base. Bien, je fais les calculs directs, ça n'a pas actualisé.